Il est une déclaration de guerre spirituelle, une promesse active de protection divine pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Quand l'ennemi attaque, ce psaume devient un bouclier. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est là que votre esprit doit demeurer aujourd'hui. Vous ne combattez pas seul. Ce matin, Dieu vous rappelle qu'il envoie ses anges pour vous garder. Ils vous portent dans leurs mains, afin que vous ne heurtiez même pas votre pied contre une pierre. Rien n'échappe à la vigilance de Dieu. Il voit les attaques invisibles, les jalousies dissimulées, les fardeaux silencieux que vous portez. Quand vous proclamez le psaume 91 avec foi, vous activez la protection du ciel. Vous entrez dans un lieu de refuge où aucun mal ne peut vous atteindre. Même si 1000 tombent à vos côtés, vous resterez debout, car l'Éternel est votre forteresse. Aujourd'hui, nous allons prier avec puissance. Préparez votre cœur, car cette prière n'est pas faible. Elle vient du lieu secret, là où Dieu libère la paix, la force et la victoire. Que votre foi s'élève maintenant. Avant de prononcer chaque mot de cette prière, prenez un instant pour vous recentrer. Coupez les bruits autour de vous, respirez profondément et entrez dans la présence de Dieu avec respect. Ce moment est sacré. Vous allez parler au Tout-Puissant, celui qui voit dans le secret et agit avec puissance. Détachez votre esprit des soucis d'hier et des peurs de demain. Laissez tout au pied de la croix. Car c'est dans le calme et la confiance que votre force se renouvelle. Dieu ne demande pas des mots parfaits, mais un cœur sincère, prêt à le recevoir. Ouvrez votre cœur, même si vous vous sentez faible. C'est justement dans la faiblesse que sa puissance se manifeste pleinement. Soyez disponible, soyez présent. Car ce que vous allez vivre maintenant est plus qu'une simple prière. C'est une rencontre. Préparez-vous, car Dieu est prêt à agir. Seigneur Tout-Puissant, en ce matin, nous venons devant toi avec foi, avec soif, avec un cœur ouvert. Nous invoquons ton nom, car toi seul es notre refuge et notre force. Père, nous te demandons de poser ta main puissante sur cette vie qui écoute, et de la couvrir entièrement de ta présence. Nous brisons, au nom de Jésus, toute chaîne invisible qui tente d'enfermer cette personne dans la peur, l'oppression ou l'épuisement spirituel. Que toute force obscure soit dissipée maintenant. Que tout esprit de confusion, de lourdeur ou d'angoisse soit renversé. Que toute œuvre de jalousie, d'envie ou de sorcellerie soit sans effet contre elle. Seigneur, nous déclarons que ton sang, versé à la croix, a déjà remporté la victoire. Que ton feu entoure cette maison. Que tes anges soient positionnés à chaque coin de cette journée. Là où l'ennemi avait planté des pièges, que tu viennes tout renverser. Là où la nuit a laissé des traces d'inquiétude, que ta lumière se lève. Nous proclamons que cette personne n'est pas seule. Que même si l'ennemi rôde comme un lion rugissant, tu es là, comme le lion de Juda, pour la défendre. Que toute parole de malédiction prononcée contre elle soit annulée. Que toute accusation injuste soit réduite au silence. Père, nous demandons un manteau de paix. Une paix qui dépasse l'entendement. Une paix qui apaise l'âme et restaure la force intérieure. Que ton Esprit Saint remplisse maintenant chaque pensée, chaque émotion, chaque espace de ce cœur. Nous déclarons, selon le psaume 91, que cette personne est sous ta protection divine. Que ni flèche, ni maladie, ni esprit de destruction ne pourra l'atteindre. Que les ténèbres reculent. Que la lumière avance. Que ton nom soit glorifié dans sa vie dès le début de ce jour. Nous te louons pour ta fidélité. Pour chaque prière entendue. Pour chaque mur spirituel que tu es en train d'élever autour de cette personne. Merci, Seigneur, parce que même sans le voir, tu agis. Même sans le sentir, tu es là. Et maintenant, nous continuons cette prière, plus profond encore dans ta présence. Car ce n'est que le début. Continue d'agir, Seigneur, au plus intime de l'âme. Nous entrons dans la suite de cette intercession avec foi et obéissance. Seigneur, nous poursuivons cette prière avec la certitude que tu es déjà à l'œuvre. Nous élevons maintenant cette journée entre tes mains. Dès les premiers pas jusqu'au dernier, qu'aucune attaque, visible ou invisible, ne puisse se tenir devant celui ou celle qui prie. Que chaque décision, chaque rencontre, chaque mot échangé soit dirigé par ton esprit. Nous prions pour les pensées. Que toute pensée de peur, de doute,
de découragement soient remplacées par des pensées de paix, d'assurance et de foi. Seigneur, viens purifier l'esprit, chasser les mensonges de l'ennemi, et déposer ta vérité comme un fondement solide. Que la confusion cède la place à la clarté, et la fatigue à la force. Nous prions pour les émotions. Que toute tristesse sans nom, toute oppression cachée, toute colère non exprimée soit libérée maintenant. Viens, Esprit Saint, consoler, guérir, restaurer. Remplis ce cœur d'une joie qui vient de toi, une joie que le monde ne peut ni donner ni enlever. Nous prions pour la maison, Seigneur. Que ton nom règne dans chaque pièce. Que tout esprit de tension, de discorde ou d'agitation soit expulsé. Que ta paix soit comme un parfum qui enveloppe l'atmosphère. Que les enfants, les parents, le conjoint, tous soient couverts par ta protection. Nous prions pour le lieu de travail, pour ceux qui y seront rencontrés aujourd'hui. Que tu éloignes toute jalousie, toute injustice, tout piège caché. Que la faveur divine accompagne chaque pas, chaque mot, chaque décision. Que ce soit un lieu de lumière, même au milieu de l'adversité. Seigneur, nous plaçons aussi les déplacements sous ton autorité. Que sur la route, dans la rue, dans les transports, il n'y ait aucun mal, aucune embuscade. Sois le gardien de chaque trajet, le protecteur sur chaque chemin. Que ton ange aille devant, et que ta gloire ferme l'arrière-garde. Nous déclarons, par la foi, que cette journée est déjà bénie. Non par nos forces, mais par ta grâce. Non par notre mérite, mais par ton amour fidèle. Car celui qui s'abrite en toi est en sécurité, et celui qui te cherche trouve la paix. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette protection totale. Et nous allons maintenant conclure cette prière, confiant que tout est entre tes mains puissantes. Aujourd'hui, tu n'es plus seul. Cette prière a élevé un mur spirituel autour de toi. Le ciel a entendu chaque mot, chaque soupir, chaque battement de ton cœur tourné vers Dieu. Rien de ce que tu as présenté ici n'a été ignoré. Même si tu ne le vois pas encore, la réponse est déjà en chemin. Le Seigneur est ton refuge. Il est ta forteresse, ton abri sûr dans le tumulte. Garde cette vérité en toi, tu es couvert, tu es protégé, tu es aimé d'un amour qui ne faillit pas. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est là, fidèle jusqu'au bout. Continue de proclamer les promesses du psaume 91. Que ce ne soit pas un moment isolé, mais un style de vie. Reviens chaque matin avec foi, et tu verras comment le surnaturel devient réel dans ton quotidien. Marche dans la paix. Tiens-toi ferme. Et souviens-toi, quand Dieu protège, aucun plan de l'ennemi ne prospère. Si cette prière a parlé à ton cœur, ne garde pas cela pour toi. Écoute-la chaque matin pendant 7 jours. Fais-en une habitude spirituelle. Tu verras comment ta force intérieure se renouvelle, comment ta paix s'installe, même au milieu des tempêtes. Écris dans les commentaires, « Amen, je reçois ». Ce n'est pas juste un mot, c'est un acte de foi. Et partage cette prière avec quelqu'un qui traverse aussi des attaques invisibles. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour relever une autre vie aujourd'hui. Reviens ici demain, et laisse cette atmosphère de prière t'entourer à nouveau. Le ciel agit lorsque la foi est constante. Ta persévérance ouvre les portes que l'ennemi voulait garder fermées. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Garde ce verset dans ton cœur aujourd'hui. Que chaque pas soit guidé, chaque pensée protégée, chaque souffle rempli de paix. L'Éternel combat pour toi. Tu es couvert, tu es en sécurité.